Bon début du mois de mars avec Yves Morning Post. Pour commencer cette vidéo sur l'histoire du 8 mars, je vous invite à vous abonner d'abord à la chaîne pour suivre avec nous. Au début du XXe siècle, en Amérique du Nord et en Europe, les femmes s'unissent pour défendre leurs droits. L'origine du 8 mars s'ancre dans l'élite ouvrière et les nombreuses manifestations de femmes réclamant le droit de vote, les meilleures conditions de travail et de l'égalité entre les hommes et les femmes. La création d'une journée internationale de femmes est proposée pour la première fois en 1910 lors de la conférence internationale de femmes socialistes par Clara Zetkin et s'inscrit alors dans une perspective révolutionnaire. La date n'est tout d'abord pas fixée et ce n'est qu'à partir de 1917 avec la grève des ouvriers de Saint-Pétersbourg que la tradition du 8 mars s'est mise en place. Après 1945, la journée internationale des femmes devient une tradition dans le monde entier. Elle puise ses racines dans la lutte menée par les femmes depuis des siècles pour une égalité avec les hommes. Jusqu'à nos jours, la date est réinvestie avec le regain féministe des années 70 et la journée internationale de femmes est reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977 pour le droit de femmes et la paix internationale. C'est une journée de manifestation à travers le monde, l'occasion de faire un bilan. La journée de femmes reste aujourd'hui d'une brillante actualité car tant que l'égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas effective, nous aurons besoin de la célébrer. En conclusion, le 8 mars puise ses racines dans la lutte menée par les femmes depuis des siècles pour une égalité avec les hommes. En République démocratique du Congo, la lutte continue dans toutes les instances politiques et administratives où l'égalité des chances promue par la loi No 15/013 portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité en République n'est pas encore effective. Depuis son accession à l'indépendance, la République démocratique du Congo fournit des efforts pour offrir des opportunités légales aux hommes et aux femmes en vue de leur protection et sécurité. Cependant, beaucoup reste à faire afin de permettre aux femmes d'accéder en nombre suffisant aux instances de prise de décision. La journée dédiée aux droits de la femme vaut son pesant d'or vu que les inégalités du droit, des chances et des sexes persistent entre les hommes et les femmes et font perdre à la République démocratique du Congo l'utile contribution des femmes à la réalisation de ses objectifs de développement humain durable. Cette persistance des disparités entre hommes et femmes est constatée dans presque tous les domaines de la vie nationale, particulièrement dans les domaines politiques, économiques, sociaux, culturels, des disparités qui entraînent des discriminations entravant la mise en œuvre adéquate de la parité hommes et femmes. Devant cette situation, la Constitution du 18 février 2006, telle qu'elle est modifiée et complétée à ce jour, consacre dans ses articles 12 et 14 les principes d'égalité de droits, de chances et de sexe. L'égalité de droits, de chances et de sexe dans toute la vie nationale, notamment la participation équitable de femmes et de l'homme dans la gestion des affaires de l'État. Cette loi numéro 15/13 promulguée le 1er août 2015 à son article 1er fixe les modalités d'application des droits de la femme et de la parité hommes et femmes conformément à l'article 14 de la Constitution. Ces droits concernent l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme, ainsi que la protection et la promotion de ses droits. Le total épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de la nation. La protection contre les violences faites à la femme dans la vie publique et dans la vie privée. Une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. La parité hommes-femmes. La date du 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, est d'actualité en République démocratique du Congo et c'est une voix de plus pour que le voix des femmes se fasse entendre, surtout leurs revendications par rapport à cette égalité longtemps voulue. Bonne fête du 8 mars. Bonne fête du 8 mars. Bonne fête du 8 mars.